Je m'appelle Denis Fortin, je suis ingénieur et philosophe. Je vous propose une série de balados que j'ai enregistrés en septembre 2023 à Tadoussac avec mon ami de longue date, Michel Lambert, historien de la cuisine familiale du Québec. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et notre amitié nous a permis d'aborder ensemble de multiples sujets personnels et d'actualité sociale. Je pense que dans un monde qui cherche ses repères, notre échange peut donner des pistes pour vivre plus heureux. Si vous voulez mieux nous connaître, consultez nos biographies dans la liste des balados. Michel, comment ça a commencé la danse pour toi? Parle-moi de ça. C'est vraiment dans mon milieu familial. Mes parents d'abord... ma mère, quand elle avait 15 ans, puis mon père avait 20 ans, ils se sont connus dans les soirées de danse. Puis il aimait tellement la danse que mon père a appris à jouer du violon, puis ma mère a appris à jouer de la guitare pour pouvoir jouer des 7 carrés. Puis dans le village d'Albanel où ils étaient nés, mes parents étaient demandés pour faire des soirées de danse. Fait que tu comprends bien que quand ils sont tombés en amour et qu'ils ont décidé de devenir un couple, c'est devenu super important la danse pour eux autres. Puis quand moi je suis né, j'ai vu mes parents régulièrement danser dans les soirées de famille. Puis surtout, les samedis soirs, là, c'était comme la soirée de la danse. Mes parents sortaient guitare, violon, ils faisaient de la musique, ils nous donnaient notre bain, puis on s'assoyait sur le divan, puis on nous écoutait jouer de la musique de danse, puis on tapait des mains, puis tout ça. Puis quand on avait de la visite, ben c'était assez rapidement, on était initié à la musique. Moi, je jouais du piano pour accompagner les 7 carrés, puis mon frère jouait de la guitare pour accompagner ma mère aussi. Fait qu'on était, dans le fond, tout le monde musicien. Puis la parenté aimait bien ça, parce qu'étant temps des fêtes, on pouvait se retrouver 35 chez nous, coucher 3-4 jours de temps. Puis tous les jours, tous les soirs, ça dansait. Même dans l'après-midi, ça dansait. Donc, je suis né dans ce milieu-là. Puis quand je suis devenu adolescent, je dirais que ma première blonde, la première blonde que j'ai connue, c'est dans un cours de folklore, parce on prenait l'autobus ensemble, puis on avait entendu dire qu'ils se donnaient des cours de folklore à Jonquière. Fait qu'on avait décidé de suivre ces cours de folklore ensemble, puis on est sortis ensemble 3 ans, puis on a suivi des cours de folklore, puis on dansait, on avait donné des spectacles de danse comme ça. Puis simultanément à ça, c'était la fameuse mode des danses sociales à la télévision avec une certaine Ovington qui venait de Sacré-Cœur, puis son chum, en tout cas, qui était un couple de danseurs professionnels. Ils montraient danser le rock and roll, du cha-cha, le foxtrot, je me souviens du slow, etc. Toutes les danses sociales, puis tout le monde apprenait ça. C'était connu, là, tu sais, c'était très populaire le samedi soir à la télé, puis bon. Fait que j'ai appris les danses sociales. Puis finalement, quand j'ai eu ma conjointe, elle adorait la polka. Fait que notre soirée de mariage, on a dansé la polka. Puis qu'on a fait danser le monde aussi. Fait que pour moi, la danse, en tout cas, je dirais pendant toute mon enfance, mon adolescence et mes premières années de couple, c'était consacré beaucoup à la danse. On adorait la danse. Moi aussi, jeune, j'ai beaucoup aimé danser. Oui, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'il y avait? On n'était pas une famille de danseurs, nous autres, sauf qu'on avait des mariages, puis on avait des célébrations sociales. Puis moi, à l'âge de 7-8 ans, j'aimais beaucoup aller danser en avant de tout le monde, puis avec les cousines, puis danser. J'aimais ça. C'était un plaisir que de danser. Pourtant, c'était pas dans notre ADN familial beaucoup. Sauf que j'aimais ça. J'aimais ça
être en avant, puis danser, puis être avec d'autres personnes, puis avoir du plaisir comme ça. J'en profite pour, je trouve, amener le fait que la danse, c'est tellement humain comme phénomène. Hein? Quand tu regardes tous les peuples de toute la planète, dans le fond, tous les peuples dansent. Tous les peuples sont créés des mouvements, mais spontanément, quand il arrive quelque chose d'extraordinaire, on se met à bouger, on se met à danser, à crier. C'est l'expression totale de la joie aussi. Beaucoup la danse est beaucoup liée à la joie, moi je trouve. Mais à toutes les émotions humaines, dans le fond. Même chose, je dirais, souvent lié à la danse, il va y avoir l'expression aussi, le son, la musique. Ça, on pourra en parler de la musique un peu plus tard, là, mais on peut même danser sans, je dirais, sans son, un petit peu comme le tai chi, hein, selon les arts japonais et asiatiques. On voit des danses qui se font sans son. En fond, c'est le corps lui-même qui peut exulter, comme le corps peut aussi embrasser l'univers. C'est drôle que tu parles de ça parce que la physique nous montre un peu que l'univers est en train de danser tout le temps. Les particules sont toujours en mouvement. L'univers est toujours bouge tout le temps de toutes les manières. On dirait une danse. C'est un peu la comparaison que les physiciens faisaient par rapport à l'univers. C'est ça, puis je trouve que parler de la danse en ce moment, moi je trouve que c'est un moment privilégié parce qu'il y a comme une espèce de retour à la danse actuellement à la télé avec l'émission Révolution là, qui est une émission qui existe depuis 3 ans. Puis on voit des gens de tous les âges triper danse, puis on voit des jeunes filles, des garçons aussi, ce qui est un monde qui était souvent réservé aux filles dans l'univers culturel. Là. Alors qu'aujourd'hui, on va voir de plus en plus enfin des gars s'exprimer aussi par la danse parce que partout sur la planète, les hommes dansent autant que les femmes. Là. Ah, c'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe, c'est ça. Alors, la danse, pour toi, dans le fond, si tu résumes, c'est vraiment l'expression des émotions, c'est ça? Oui, une façon de rejoindre mes émotions, de rejoindre ce que je sens. Ça a été ça au départ, c'était le premier chemin pour entrer en contact avec mes émotions. Puis par la suite, bon, évidemment, le canal étant ouvert, ça a continué. Évidemment que, si je ramène encore là-dessus, je dirais que ça n'a pas nécessairement été facile comme ouverture, mais bénéfique par la suite, parce que c'est tout un monde de sensibilité après, que j'ai découvert. Oui. Ça a commencé par la danse, ça a commencé par le mouvement, ça a commencé par le mouvement centré sur l'intériorité. C'était pour ça, pour moi, le chemin pour commencer ma démarche, si on peut parler comme ça. Oui. Pour moi, après tout ce cheminement d'amour de danse, de la danse plus thérapie ou de la danse qui vient de l'intérieur, je me suis rendu compte que moi, la danse m'a permis d'être fidèle à moi-même. Quand tu dis que ça part de l'intérieur, c'est pas une convention qui est imposée par la société ou qui est imposée par les règles, mettons, de commandance sociale, des règles qui sont typiques à tel type de danse ou dans le folklore où tu dois danser comme de telle manière. C'est, au contraire, c'est la danse naît toujours de toi, de ce que tu vis vraiment. Fait que c'est la fidélité à soi, plus qu'à la société. Ou la fidélité d'abord à soi avant d'être fidèle au social. Puis l'autre danse dont on n'a pas parlé, mais pour moi qui a été majeure dans ma vie, c'était la danse contact. Parle-moi en plus un peu de ça. Oui, la danse contact, j'ai suivi un cours de danse contact la première fois avec Daniel Danis, qui était un gars un Saguenayen, à Chicoutimi même, puis qui avait fait une formation là-dedans à New York. Et ce gars-là nous a montré ce qui fait l'essentiel de la danse contact. Danse contact, c'est que tu danses à deux, mais l'essentiel, c'est que l'un des deux est le support de l'autre.
Il permet à l'autre de s'exprimer sans que l'autre tombe. Il est toujours son support. Puis à un moment donné, quand tu es fatigué de supporter l'autre, tu laisses savoir, juste par ton senti dans ton corps, que tu aurais besoin, cette fois-ci, de te laisser aller. De sorte que l'autre doit sentir que c'est à lui de te supporter. De sorte que c'est toujours une espèce d'équilibre par une écoute super attentive de l'autre. Et moi, ce type de danse-là a été majeur dans ma vie parce que ça m'a permis de comprendre, je dirais, l'essentiel de toute relation humaine, puis de toute vie de couple, dans le fond. Qui est faite de support, puis d'abandon. Hein? D'alternance aussi. À un moment donné, moi, j'ai besoin d'être supporté parce que je suis malade ou parce que j'ai de la peine. Puis à un autre moment donné, c'est toi qui as besoin de ce support-là. Puis je dois avoir toujours l'écoute active pour sentir cette chose-là. C'est pour moi, ça a été majeur dans ma vie, cette espèce d'égalité, pas d'égalité, mais dans une relation intime avec quelqu'un, tu es à l'écoute de l'autre, puis même en sexualité, c'est ça aussi, c'est être à l'écoute de l'autre, sentir ce que l'autre veut, sentir quand l'autre est prêt. C'est l'écoute, une écoute très, très sensuelle et très, très active par le corps. Ça fait penser un peu à ce qu'on a déjà discuté concernant la relation d'aide. La relation d'aide étant soit une relation qui est faite d'un type qui a un pouvoir, puis qui est l'aidant, puis de l'aider qui est simplement celui qui s'abandonne ou qui essaye de s'abandonner. Alors que dans ce cas-là, on parle d'un rôle qui peut être pris par un ou pris par l'autre selon les circonstances. L'aidant peut devenir l'aidé et l'aidé peut devenir l'aidant. On peut alterner les rôles, puis c'est quelque chose qui peut être vraiment bénéfique pour les deux. C'est quelque chose qui est un peu, disons, à rebours de ce qui se fait en ce moment dans la relation d'aide, mais ça mérite d'être exploré. Oui, je dirais, moi, que c'est ce qui fait aussi l'essentiel de l'amitié et de l'amour en tant que tel, de toutes les relations humaines qui fonctionnent bien à deux, parce que quand on fait de la danse contact, ça se fait aussi à trois. Je l'ai déjà vu à trois. Puis c'est super important aussi parce que s'il y a toujours une personne qui s'abandonne sur les trois, puis les deux peuvent supporter la personne de façon différente, mais ça se fait aussi à trois, la fameuse danse contact dont on parlait. Comme dans une problématique, je sais pas moi, familiale par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui va pas bien, puis tu vas avoir deux personnes, les deux parents vont supporter l'enfant, ou même un enfant va supporter avec un des conjoints la personne qui est malade. La danse est symbolique aussi de ce type de relation. Moi, je dirais en plus, pour avoir essayé la danse contact dans le temps, avec pas beaucoup de succès, je t'avoue, là, que la danse, ça reflète quand même qui on est à tel moment donné, qu'est-ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on est capable de supporter l'autre, puis de s'abandonner aussi, puis de laisser aller son rôle, t'sais. De dire, j'ai un rôle, là, je supporte, mais est-ce que je suis capable de vraiment m'abandonner puis devenir celui qui est supporté par mon partenaire? Ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, j'ai vu, par avoir vu justement des gens apprendre la danse contact, qu'il y en a qui étaient incapables de se laisser aller. Puis il y en a qui voulaient être toujours le support, puis qui étaient incapables de s'abandonner, là, si tu vois. Ils se sentaient toujours le plus fort. Ou alternativement, je ne suis que supporté, mais je ne suis pas capable de supporter. Hein? Oui. Mais encore là, il y avait des questions de poids différents ou des questions je sais pas, mais des grandes personnes avec des plus petites personnes. Puis il y en a qui trouvaient le moyen de supporter le petit, de supporter le grand. C'est aussi le grand qui était avec un petit s'organisait aussi pour pas mettre le petit dans une trop mauvaise situation. Donc, ça implique une écoute attentive de l'autre, autant comme aider que comme aidant. Ouais. Oui, puis je le vois encore comme un reflet de ce qu'on est capable à tel moment donné de faire, puis des difficultés qu'on a. C'est intéressant comme la danse comme un miroir de qui on est à tel moment donné, puis de ce qu'on a à faire comme progrès. Oui. En tout cas, bravo
Bravo à la danse libre qui redevient populaire.